Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahaba. Donc aujourd'hui, un enregistrement un peu particulier, adressé notamment à ceux des frères musulmans qui domicilient en Occident d'une manière générale, qui résident, que ce soit en France ou un autre pays d'Europe ou des États-Unis. Lorsqu'on observe la situation et l'évolution des choses, on se rend compte que de plus en plus, la haine est exacerbée à l'encontre des musulmans et d'une manière plus large des étrangers et des Arabes, notamment en France. Avec récemment donc la parution de ce que l'on a appelé la tribune des militaires, dans lesquelles les militaires font preuve de leur inquiétude face à la dégradation de la situation en France, qui parle des quartiers sensibles évidemment. Mais au-delà de tout ça, ce qui m'interpelle, ce n'est pas tellement l'alerte lancée contre la délinquance et la criminalité, parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui semble plus déranger ces militaires, c'est l'expansion de l'islam, puisqu'on parle de gens qui imposent leur culture arabo-musulmane. Donc c'est véritablement cela qui inquiète les autorités, parmi lesquelles évidemment ces militaires. Mais nous l'aurons compris, les autorités françaises, que ce soit le gouvernement ou les services de police, de renseignement, n'ont pas attendu cette tribune pour prendre les devants, et tout est fait pour d'une part stigmatiser la communauté musulmane, mais aussi d'autre part mettre en place des lois contraignantes qui plongent dans la gêne tous les croyants. Lorsqu'on constate également donc, le ralliement du Front National, anciennement Front National, Rassemblement National, à la cause sioniste, ouvertement sioniste, de Marine Le Pen et de ceux qui l'accompagnent, on a de quoi s'inquiéter. On a de quoi s'inquiéter. La question que je pose ici, c'est où va-t-on? Qu'est-ce que les musulmans peuvent espérer d'un séjour en France? Et si l'individu est fort dans sa foi et qu'il se trouve des bonnes raisons de rester en Occident, parce que par exemple il prêche l'islam, ou parce qu'il y fait des études qu'il n'aurait pas pu faire ailleurs, ou parce qu'il est venu se soigner et qu'il ne trouverait pas ce genre de soins, de traitement dans un pays musulman, s'il est fort dans sa foi, je dis donc, en est-il de même pour son épouse? Si son épouse est elle aussi forte dans sa foi, qu'en est-il des enfants? Que vont devenir ces enfants-là? Vont-ils aller à l'école de la République pour apprendre la théorie de Darwin et autres mécréances du genre? Vont-ils être imprégnés de laïcité? Vont-ils adopter l'islam à la française comme on tente de le modeler actuellement, de le façonner, un islam de forme sans fond aucun, sans réalité aucune? Toutes ces questions-là, elles se posent de manière légitime. Et je vais rappeler à mes frères donc que la hijra, qu'on appelle l'hégire, le fait de quitter une terre d'infidélité pour rejoindre une terre d'islam, et même d'une manière plus large, quitter une terre dans laquelle il y a beaucoup de perversité, de péché, même s'ils n'atteignent pas le degré de la mécréance majeure, pour se rendre dans un endroit qui est peuplé de gens plus pieux, qui s'adonnent plus à l'adoration du Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, c'est quelque chose qui est légitime et même qui est pour beaucoup obligatoire. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans ce qui est authentifié de lui: La tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tawbatu wa la tanqati'u at-tawbatu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. La hijra, que je vais traduire par l'émigration ou l'hégire, l'hégire ne prendra pas fin jusqu'à ce que prenne fin le repentir. Et le repentir ne prendra pas fin jusqu'à ce que le soleil se lève depuis son couchant. Donc tant qu'il y a du repentir, il y a de l'hégire. Vous voyez qu'il y a un lien intime, une corrélation entre la repentance et le fait de quitter ces territoires-là. Un repentir sincère devrait nous conduire à quitter ces territoires infidèles. Et vous voyez que cette hégire, elle est ininterrompue jusqu'à la fin des temps, puisqu'il a dit jusqu'à ce que le repentir prenne fin, et le repentir ne prend fin qu'avec le lever du soleil depuis son couchant, qui est un des grands signes de la fin des temps.
Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ana bari min muslimin bata bayna azhuril mushrikin wa qal la taraya narahuma. Rawahu Abu Daoud wa Tirmizi wa sahahu wa al-Albani. Donc, récit rapporté par Abu Daoud à Tirmizi, authentifié par al-Albani. Je désavoue tout musulman qui dort au beau milieu des idolâtres, c'est-à-dire qui réside, qui passe ses nuits endormi au beau milieu de ceux qui donnent des associés au Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et dans une version, il a ajouté que leur feu, leur foyer respectif ne se voient pas, ne soient pas visibles les uns des autres. Donc il doit y avoir une distance qui sépare le musulman de l'infidèle. Notez qu'il a clairement dit ici, alayhi salatu wassalam, qu'il désavoue celui des musulmans qui résident donc en terre infidèle. Également, dans ce qui est authentifié du prophète, alayhi salatu wassalam, la tanqati'ul hijratu ma kana al-jihad, authentifié notamment par al-Albani, l'hégire ne prend pas fin tant qu'il y a du djihad, tant que la guerre sainte est menée contre les infidèles. Dans une version, al-hijratu baqiyatun maqutil al-adu, l'hégire demeure, elle est d'actualité tant que l'ennemi est combattu. Et quand est-ce que ce djihad prendra fin? Un autre récit nous renseigne sur ce point. Al-jihadu madin ila qiyam as-sa'a. Dans ce qui est rapporté par Abu Daoud, le djihad se poursuivra jusque l'heure du dressement de l'heure, jusque la fin des temps. En d'autres termes, l'hégire a lieu d'être, elle se poursuivra jusque la fin des temps. Les musulmans sont appelés à quitter les terres d'infidélité et à venir s'installer dans les pays musulmans jusque la fin des temps. Donc c'est un appel solennel, n'est-ce pas, que je lance à mes frères en Occident. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Ne vous laissez pas leurrer par les quelques avantages mondains que présente la vie en Occident. Certes, il est bien agréable de pouvoir aller se soigner gratuitement avec une carte vitale, bien agréable de recevoir 500 € sur son compte en banque sans travailler parce qu'on est inscrit au RSA, mais est-ce que ça vaut la peine de mettre en danger sa religion, de sacrifier l'éducation de ses enfants? Est-ce que cela vaut la peine? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَّمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Celui qui émigre pour la cause d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et de vastes richesses. Ainsi, promesse est donnée par Allah le Très-Haut à celui qui émigre, qui accomplit l'hégire, de trouver des facilités, d'aisément retomber sur ses pieds et de poursuivre sa vie dans de meilleures conditions, incha'Allah. Donc ça, c'était le verset 100 de la sourate 4. Également dans Al-Baqarah, au verset 218, Allah Azza wa Jalla nous dit Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et lutté pour la cause d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Qui peut attendre le pardon d'Allah? Qui peut espérer la miséricorde d'Allah? Ceux qui ont cru, et puis il enchaîne en disant qui ont accompli l'hégire, avant de parler de la lutte. L'hégire est donc une étape nécessaire pour parfaire sa foi, pour pouvoir vivre tranquillement la religion et s'épanouir dans la religion de l'islam.